Soit votre partage à tous. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Commencez à partager le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment précieux dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu nous fera énormément du bien et nous bénissons son nom pour cette grâce qu'il nous accorde. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager le lien et, n'est-ce pas, de dire à quelqu'un que nous sommes connectés. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous me recevez, merci de réagir, merci de vous manifester. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, de partout où vous êtes connectés en ce moment. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi: gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le Dieu que nous prions est merveilleux et nous bénissons son saint nom pour toutes choses qu'il accomplit dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Partagez le lien, commencez à liker et invite quelqu'un pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Je m'aurais vous inviter, n'est-ce pas, dans la prière. Vous pouvez répéter après moi cette puissante déclaration de foi de la famille révolutionnaire. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu, en ce mois, en ce premier mois de l'année, puisse faire de toi sa priorité. Nous sommes en train de partager, bien-aimés dans le Seigneur, sur, n'est-ce pas, la prémisse ou les prémices, le mois qui est à Dieu ou le revenu qui appartient à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, si
vous avez déjà fait votre prémisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez prendre contact avec les bergères et, n'est-ce pas, vous serez inscrite, bien-aimés dans le Seigneur, inscrit ou inscrite, n'est-ce pas, dans le groupe dédié à ce programme. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Bien-aimé dans le Seigneur, les prémices te fait entrer, n'est-ce pas, à une autre saison, une autre grâce que le Seigneur, n'est-ce pas, prépare en ta faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais que tu puisses préparer ta bouteille d'eau. Prépare-moi une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Nous allons prier et nous allons parler sur cette eau. Nous allons déclarer des paroles sur la bouteille d'eau et quelque chose de puissant se manifestera. Ça sera un outil de puissance, un outil de grâce. Je connais mon Dieu, je sais ce qu'il est capable de faire et lorsqu'il me donne une orientation, je sais que derrière cette orientation se cachent de miracles et de miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu va, n'est-ce pas, faire dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Donc prépare ton verre d'eau ou prépare une bouteille d'eau. Nous allons prier pour cela. Et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous avançons dans la présence de Dieu. Prépare une bouteille d'eau. Nous allons prier. Nous allons déclarer des paroles. Nous allons libérer le sort sur cette eau. Et la grâce de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? As-tu déjà préparé ta bouteille d'eau? Tu le mets là devant pendant que nous sommes dans le live, pendant que nous sommes en train d'enseigner et de prier. Et je te dirai ce que tu feras avec ce eau. Le Seigneur Dieu se manifestera. Dieu nous a dit que cette année 2025 est une année du surnaturel. C'est une année où nous allons voir le surnaturel de Dieu dans nos vies d'une manière exceptionnelle. Et ça sera puissant, ça sera glorieux. Donc prépare ta bouteille d'eau lorsque tu entends le son de ma voix. Prépare cela, bien-aimé, ou un verre d'eau. Prépare cela et nous allons prier le Seigneur. Si c'est fait, tu me dis c'est fait et nous avançons. Nous sommes bien-aimés dans Genèse, le chapitre 22, le verset 17. Genèse, chapitre 22, le verset 17. La Bible est en train de nous dire, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimé, la prémisse ou les prémices, c'est une arme ou sont des armes spirituelles. Bien-aimé, celui qui établit l'alliance de la prémisse, bien-aimé, Dieu s'engage d'une manière violente contre ses oppresseurs entêtés. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous avançons. Prépare ta bouteille d'eau. Pendant que je suis en train de secouer, nous allons libérer les sorts sur cette eau. Nous allons parler, nous allons prophétiser. Et quelque chose de puissant se passera au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend ici? Gloire à Dieu. Genèse, je disais, nous sommes dans le verset 22 et nous lisons, n'est-ce pas, plutôt le chapitre 22 et nous lisons le verset 17. Je te bénirai. Je vous avais dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'établis l'alliance de la prémisse,
Dieu s'engage. Et dans une alliance, il y a deux ou plusieurs personnes. Mais dans cette alliance de la prémisse, il y a moi et il y a Dieu. Quelqu'un me pose la question, me dit, mais je peux faire la prémisse pour tous mes enfants, je peux faire la prémisse pour mon mari, je peux faire la prémisse pour ma femme. Non, la prémisse est une alliance personnelle et individuelle. C'est de la même façon que le salut est individuel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc le salut est individuel de la même façon que la prémisse est individuelle. Donc c'est individuel. Le salut est individuel et la prémisse est aussi individuelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom pradagadia sumanderebosa. Alléluia, alléluia. Donc la prémisse est individuelle et le salut est aussi individuel. Donc ça veut dire que c'est une alliance individuelle que j'établis entre moi et Dieu. La Bible est en train de dire que nous sommes en train d'ailleurs de lire ce verset dans Genèse, le chapitre 22, le verset 17. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit, je te bénirai. Qu'est-ce que je ferai? Il dit, moi, Dieu, je ferai quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça veut dire que après Abraham, la bénédiction n'a pas arrêté. La bénédiction n'a pas cessé de couler. Pourquoi? Parce que Abraham avait conclu une alliance avec Dieu. Et l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, bien-aimé, c'est une alliance où Dieu s'élève pour défendre Abraham. Donc nous comprenons qu'Abraham avait fait la prémisse parce que c'était le premier fruit. Il a fait la prémisse, son unique. Il a donné, n'est-ce pas, Isaac, il a obéi, il a établi l'alliance de prémisse et la Bible est en train de dire que Dieu prend l'engagement. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je suis en train de dire la bénédiction de la prémisse ou la bénédiction de prémisse, c'est un droit. Ça devient un droit, ça devient un privilège, d'accord? Tu ne reçois pas cette bénédiction, n'est-ce pas, par hasard ou par grâce. Non, ça, tu rentres en alliance et dans cette alliance-là, tu y as droit à la bénédiction. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il dit, je te bénirai, bien-aimé. L'alliance de la prémisse amène le droit à la bénédiction, te fait entrer dans le privilège de ceux-là qui ont le privilège de la bénédiction. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça veut dire, celui qui est en alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne vont plus se répéter dans la famille. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait alliance avec Dieu. Cette alliance-là, bien-aimé, est une alliance aussi de multiplication. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est une alliance de multiplication. Donc, la prémisse amène la multiplication. Bien aimé, la prémisse n'amène pas que l'addition. La prémisse n'amène pas la soustraction, n'amène pas la division dans tes avoirs, mais la prémisse amène la multiplication. Est-ce que quelqu'un a préparé son verre d'eau? Quelqu'un a préparé sa bouteille d'eau, bien-aimée. Prépare cela, nous avançons dans la présence de Dieu. Et si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il dit, je te bénirai.
je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je le multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il continue en disant, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voyez-vous, lorsque tu établis l'alliance de la prémisse, tu mets l'ennemi avec ses œuvres sous tes pieds. Ça te donne la supériorité. L'alliance de la prémisse est une arme spirituelle. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu ne va plus te regarder de la même façon. L'alliance de la prémisse est une arme hautement spirituelle. Pourquoi? Parce que cette alliance-là, bien-aimée, fera que Dieu te donne la clé de porte de tes ennemis. Oh my God. Oh my God. J'aimerais entendre ces choses. J'aimerais tellement être à ta place et entendre les choses que nous sommes en train de partager. J'aimerais tellement recevoir cette révélation. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Bien-aimé, quelqu'un a-t-il besoin des clés de la porte de ses adversaires? Les clés de la porte de ses adversaires. Lorsque j'entre en alliance, dans l'alliance de prémisse, le premier mois ou le premier revenu, bien-aimé, ça veut dire que le premier mois de l'année ne t'appartient pas. Les revenus, tous les revenus du premier mois de l'année, c'est pour l'alliance de la prémisse. Donc ça ne t'appartient pas, c'est à Dieu. C'est pour l'alliance de la prémisse. Maintenant, le premier revenu de quelconque travail que Dieu t'a donné, ces premiers revenus-là, le premier fruit, on ne le mange pas. Le premier fruit est sacré. Le premier résultat, le premier revenu est sacré. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu pour l'alliance de la prémisse. Tout le premier revenu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une dîme que nous donnons à Dieu, mais c'est la prémisse que nous donnons à Dieu. Et c'est notre alliance que nous établissons. Et cette alliance de prémisse, bien aimée, c'est une alliance de puissance. Je disais à quelqu'un, la prémisse, on ne la donne pas à n'importe qui. On ne la donne pas, oui, voilà, ses frères a prié avec moi. Cette sœur m'a accompagné dans la prière. Ces bien-aimés étaient avec moi. Donc, je vais commencer à prier. Je demande à Dieu où je vais donner. Non, 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 non. La prémisse, bien-aimé, tu le donnes auprès de ton Père. Tu le donnes auprès des sacrificateurs. Il doit relâcher des paroles sur toi. Il doit libérer des paroles sur ta destinée et sur ta vie. Il doit prononcer des paroles puissantes selon l'onction qu'il a reçue de la part de Dieu pour ton année, surtout bien-aimé, pour la multiplication, la bénédiction et surtout posséder la clé de tes adversaires. C'est tellement puissant. Il dit, ta postérité, nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? Abraham est le père de la foi. Pourquoi la Bible d'ailleurs appelle Abraham le père de la foi? Parce que Abraham est passé par l'alliance de prémisse. Alléluia. Il est passé par l'alliance de prémisse. Et c'est comme ça qu'Abraham a été déclaré le père de la foi. Donc, établir l'alliance de la prémisse est un acte de foi. Bien-aimé, j'insiste pour dire à quelqu'un que ce n'est pas quelque chose de facile. Non, bien-aimé, avoir la foi, marcher dans la foi, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Marcher dans la foi, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Je dis marcher par la foi, dans la foi. Appliquer la foi, c'est un acte d'amour, c'est un acte de détermination et, n'est-ce pas,
un acte de confiance. Quelqu'un est avec moi ici. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimé, je t'annonce alors que tu établis ton alliance de prémices, bien-aimé, tes ennemis seront contrôlés, ils seront dirigés, ils seront manipulés et tu posséderas la porte de tes ennemis. Les nouveaux ennemis, les anciens ennemis, bien-aimés, seront, bien-aimés, contrôlés. Ce que tu prononceras, ce que tu déclareras par ta bouche, c'est ce qui arrivera. Quelqu'un partage le lien et dit à une personne que Daddy est connecté. Est-ce qu'on peut partager le lien dans le groupe? Je posséderai la porte de mes ennemis. Quelqu'un peut m'écrire, je posséderai la porte de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes, n'est-ce pas, dans Psaume, le chapitre 81, n'est-ce pas, le verset 14. Psaume, chapitre 81, le verset 14. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, et en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Voilà l'engagement que Dieu prend avec toi, bien-aimé, dans l'alliance de la prémisse de ce premier revenu du mois. Lorsque, bien-aimé, j'établis cette alliance, la Bible dit, Dieu va confondre tes ennemis. Bien-aimé, quelqu'un veut voir la confusion de ses ennemis, c'est ce que le Seigneur va faire. Quelqu'un avec moi ici, il dit, je confondrai tes ennemis, ils seront confondus, ils vont croire que bien-aimés, qui sont en train de te faire du mal, ils vont croire qu'ils sont en train de te détruire, ils vont croire qu'ils sont en train, bien-aimés, de briser ta destinée, ta vie. Or, l'Éternel les confond. Est-ce que quelqu'un avec moi ici, il dit en un instant, oh my God, bien-aimé, voilà pourquoi lorsque il faut faire une alliance avec Dieu ou lorsque le Seigneur te demande quelque chose à faire, bien-aimé, Dieu est exigeant. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire. Lorsque tu réponds aux exigences de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes à Dieu la possibilité de te montrer ce qu'il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je disais, lorsque tu réponds aux exigences de Dieu, tu donnes à Dieu la permission, tu le donnes, n'est-ce pas, l'accès de te montrer ce qu'il est capable de faire. Tu montres à Dieu, tu lui donnes l'accès, qu'il te montre ce qu'il est capable de faire. Il dit, je te bénirai, il te bénira. La bénédiction marchera avec toi. Écoute, la prémisse n'amène pas la pauvreté. La prémisse enlève la pauvreté. La prémisse n'amène pas de problèmes financiers. Bien-aimé, la prémisse enlève les problèmes financiers. La prémisse soumet tes avoirs, ton revenu, tes multiplications à Dieu. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, amène la multiplication. Tu commenceras par un et bien-aimé, tu avanceras jusqu'à accomplir de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette prémisse, c'est un acte de foi. La Bible dit, celui qui sème en pleurant, retourne avec des cris de joie. Le Seigneur sait que tu as des obligations. Il sait que tu as des priorités. Mais ta priorité numéro un, lorsque tu commences l'année, c'est d'abord Dieu. Ces revenus ne m'appartiennent pas. Ce qui ne t'appartient pas t'amènera toujours de problèmes.
Alléluia. Lorsque tu gardes ce qui ne t'appartient pas, bien-aimé, tu es en train de garder des problèmes. Tu es en train de servir tes problèmes. Tu sers tes combats. Refuse alors que tu commences cette année, ce premier mois, refuse de servir ta maladie, refuse de servir tes combats, refuse de servir la sorcellerie de ta famille. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler des prémices, il y a une bataille dans le cœur de plusieurs personnes. Les sorciers de leur famille se sont levés, les autels maléfiques de leur famille se sont levés, les diables s'élèvent et ils disent ça ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Non, non, ça ne se passera pas. Il va te présenter des problèmes et des problèmes juste pour que tu ne le fasses pas, afin qu'il continue à te diriger, que tu sois encore leur esclave. Quelqu'un, oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, je refuse d'être esclave de l'ennemi en cette nouvelle année. My God, est-ce que tu peux l'écrire avec détermination et puissance? Je refuse d'être esclave de mes problèmes encore en cette nouvelle année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je refuse d'être esclave de mes problèmes en cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être esclave de mes combats encore en cette nouvelle année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mantule pradagadia supragadase. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Tu peux écrire je refuse. Je refuse de servir mes problèmes. Je refuse de servir mes combats. Je refuse de servir le diable encore cette année. Je refuse que mon revenu, mon premier revenu puisse servir le diable. Je refuse que mon premier revenu puisse servir mes problèmes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux continuer à écrire et pendant que tu es en train d'écrire, tu es en train de déclarer et de prophétiser. Je refuse que je sers mes problèmes. Je refuse que mon premier revenu puisse servir mes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que mon premier revenu soit esclave du diable, soit esclave de la pauvreté, soit esclave de la limitation, soit esclave du blocage, soit esclave du diable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je refuse que mon premier revenu de l'année puisse servir mes problèmes au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Psaume, le chapitre 81, le verset 14, la Bible dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Ça, c'est une déclaration forte que Dieu est en train, n'est-ce pas, de déclarer et de prendre l'engagement pour ta vie et ta destinée. Il est en train de dire, il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Ils seront confondus cette année encore. Ceux qui attendent ton malheur, ceux qui veulent ton malheur, ceux qui veulent que tu puisses échouer, ceux qui veulent que tu ne puisses pas avancer, ceux qui veulent que tu ne puisses pas aller de l'avant, ceux qui veulent ton malheur, ceux qui s'attendent à ce que tu pleures, ceux qui s'attendent à ce que ça ne marche pas pour toi, ceux qui s'attendent à ce que ça ne puisse pas marcher. L'Éternel dit, il va les confondre. Alors, bien-aimé, l'alliance de la prémisse amène la confusion dans les camps de mes ennemis entêtés. Ils seront encore confondus. Vous savez, cher ami, il y a des gens sur cette terre qui n'attendent que de mauvaises nouvelles, que les mauvaises choses puissent arriver. Ils sont là seulement, ils attendent, ils veulent entendre des mauvaises choses, ils veulent entendre des mauvaises nouvelles, ils veulent entendre que tu as fait ça, qu'elle a fait ça, que telle chose, tel malheur est tombé sur lui, tel malheur est tombé sur elle. Elles sont là où ils sont là à entendre que les mauvaises choses arrivent à tes enfants. Ils veulent
entendre encore cette année des mauvaises nouvelles. Elle a perdu son fils, elle a perdu sa fille, son fils a perdu son travail, sa fille a perdu son travail, son fils a perdu son mariage, sa fille a perdu son mariage, son fils a perdu son business, sa fille a perdu... Ils sont là, ils attendent qu'une mauvaise nouvelle puisse arriver, qu'une histoire soit montée de toutes pièces pour détruire ta vie, détruire tes enfants. Ils sont là, ils se disent encore que cette année 2025, les mauvaises nouvelles vont arriver. Ils veulent entendre que ça n'a pas marché. On croyait que ça allait marcher. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que je savais que ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle n'est pas faite pour le mariage. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'est pas fait pour le mariage. Regarde ce qui est arrivé. Ils veulent entendre des mauvaises nouvelles. Ils sont là, ils sont acharnés, ils ont une colère maléfique. Ils veulent entendre, ils veulent fêter sur ton malheur, fêter sur ton malheur. Pendant que toi tu pleures et ils sont dans la fête. Pendant que toi tu pleures et ils sont dans la joie. Pendant que tes enfants pleurent et ils sont en train de jubiler. Pendant que toi ça ne marche pas. Ils veulent entendre ça. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'Éternel puisse le confondre. Voilà pourquoi mon alliance de la prémisse que j'établis amène la confusion dans le camp de mes ennemis entêtés. Quelqu'un est avec moi et quelqu'un commence à faire monter le faya. Cher berger, donne-moi quelques numéros de téléphone pour le contact du ministère. Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très puissant et c'est très fort. Donc, bien-aimé, voyez-vous, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer depuis le monde des ténèbres. Voilà pourquoi le monde des ténèbres est tellement acharné, dit on verra, elle ne va pas faire ça. Alléluia. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Je répète encore, plus 596, 696, 05, 73, 77. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, que la confusion soit dans le camp de tes ennemis entêtés. Quelqu'un avec moi? Que la confusion soit dans leur camp. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore, plus 596, 696, 51, 56, 03. Que la confusion soit dans... Vous savez, bien aimé, il y a certaines batailles que vous allez renforcer, que vous allez plutôt remporter certaines victoires, que vous allez remporter la victoire, que certaines batailles que vous allez remporter la victoire, ou certaines victoires qui seront à base de prières, de jeûnes, des sacrifices, des autels, des alliances, jusqu'à ce que vous puissiez remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Plus 32, 492 ou bien 492, 42, 94, 52. Je répète encore. Plus 32, 492, 42, 94, 52. Il y a certaines victoires, bien-aimées, que vous allez remporter, n'est-ce pas, à base de prières, de jeûnes, des sacrifices, des autels, des alliances devant Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez remporter cette victoire. Et il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Il y a des ennemis connus et il y a des ennemis inconnus. Il y a des ennemis que toi, tu vois que ce sont des amis qui sont avec toi, mais en réalité, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des frères et sœurs, ce ne sont pas tes collègues, ce ne sont pas tes... Non, ils sont ennemis déguisés en amis. Ce sont des ennemis déguisés en collègues. Ce sont des ennemis déguisés, je ne sais pas à qui, mais le Seigneur va les confondre. J'ai dit, le Seigneur va les confondre. Quelqu'un a préparé sa bouteille d'eau. Manteraba sopradagase. Alimalo sopradagase pra.
Imale pragadia supragadasa. Le matu karabadadia so. Ladisa le matu karabadadia so. Prépare ta bouteille ou ton verre d'eau. Nous sommes en train de prier pendant que je secoue. Tu es en train de secouer. Rakatia supradagase. Mantelebra gadu sale mante kerebosa. Rabagadadia supragadase. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et l'Éternel est en train de dire quelque chose de puissant dans ce verset. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 91, verset 14. Il est en train de dire, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Il dit, je tournerai ma main contre leurs adversaires. C'est puissant, bien-aimé. Il dit, moi, Dieu, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Il tournera sa main contre tes adversaires. Il tournera sa main contre tes adversaires. Bien-aimés, au lieu qu'ils puissent, bien-aimés, vivre la main des bénédictions, ils seront frappés par la main de la colère de Dieu. Cette colère, bien-aimé, sera sur tes ennemis entêtés et le Seigneur le fera dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Psaume le chapitre 143, Psaume chapitre 143, le verset 12, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Psaume chapitre 143, verset 12. La Bible dit que ta bonté anéantit mes ennemis. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Par la bonté de Dieu, tes ennemis seront anéantis cette année. Tes ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'attends ce moment-là. J'attends ce moment où tu vas témoigner Dieu. Tu vas dire, oh Dieu, tu as anéanti mes ennemis. Il dit, par ta bonté, dans ta bonté, anéantis mes ennemis. C'est-à-dire que la bonté de Dieu se manifeste aussi dans ta vie lorsqu'il anéantit tes ennemis. Tu ne peux pas savoir que Dieu est bon si tes ennemis entêtés ne sont pas anéantis. Il dit, par ta bonté, anéantis mes ennemis. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu manifeste sa bonté dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un anéantit tes ennemis par sa bonté? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Par sa bonté, il va faire quoi? Il va anéantir tes ennemis. Quelqu'un me reçoit ici? Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Il dit, par ta bonté, anéantis mes ennemis. Ils seront anéantis par la bonté de Dieu. Ils seront anéantis par la bonté du Seigneur. Il dit, par ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Bien-aimé dans le Seigneur, tu reconnaîtras que tu es serviteur. Tu reconnaîtras que tu es serviteur ou servant de Dieu lorsque, écoutez, serviteur et servant de Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Est-ce que vous me recevez ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Serviteur et servant de Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas par la bouche. Je suis servante, je suis serviteur. Non, non. Serviteur, celui qui est appelé serviteur et servant de Dieu, c'est celui qui obéit aux recommandations de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, beaucoup de gens qui servent dans l'église, dans le ministère, qui ne sont pas serviteurs. Ce n'est pas parce qu'il parle de la part de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle parle de la part de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle sert, ce n'est pas parce qu'elle est, je ne sais pas, bergère, accompagnateur spirituel, accompagnatrice spirituelle, diacre, diagonesse. Ce n'est pas parce qu'elle est responsable d'un département qu'elle est serviteur ou qu'elle est servante plutôt, ou bien il est serviteur de Dieu. Pas du tout.
Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une fois. Faire la volonté de Dieu, c'est soumettre aux orientations de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Et Dieu défend ses serviteurs. On ne sert pas Dieu d'une manière éparpillée. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis toujours aux révolutionnaires, bien-aimé, le salut est individuel. Si le diable n'était pas vaincu ailleurs, il peut chercher quelqu'un autour de toi que tu appelles serviteur, servant de Dieu, pour te garer. Paul est en train de dire, même si un ange vient me dire des choses, je vais dire des choses qui sont contraires à mes convictions, à ma foi, je vais lui déclarer anathème. Ça veut dire que je ne veux pas écouter. Jésus était en train de parler à ses disciples, il leur dit que je mourrai, que voilà ce qui va arriver. Il leur expliquait ce qui allait arriver. Pierre était en train de parler, il dit arrière, il dit mais cela n'arrivera pas. Jésus regarde Pierre, il dit arrière de moi Satan. Parce qu'il a vu que le diable a commencé à se servir de Pierre. Le diable a parlé dans la bouche de Pierre. Alors si le diable peut parler dans la bouche de Pierre, bien aimé, je ne suis pas ici en train, dans la prière révolutionnaire, en train de faire la camaraderie. La foi est collective. Et il n'est pas collectif. La foi est personnelle. Le salut est personnel. Je répète encore, la foi n'est pas collective. Le salut est personnel. Oh non, non, nous, entre nous, les Africains, on va se mettre ensemble. Entre nous, les Antillais, on va se mettre ensemble. Entre nous, les Américains, on va se mettre ensemble. Entre nous, les Asiatiques, alors que je suis maintenant en Asie, là. Entre nous, les Asiatiques, ça veut dire entre nous, les... Hein? Entre nous, les Asiatiques, là, on va se mettre ensemble. Non, nous, entre nous, les Noirs, entre nous, les Blancs, entre nous... Non, ça ne se fait pas. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de servir les autels de ta tribu, les autels du coin du monde là où tu es, les autels des gens de la couleur de peau que tu as. Non, bien-aimé, le salut est individuel. Oh my God. La foi est individuelle et personnelle. Et la Bible dit, serviteur. La Bible parle et dit, et fait périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Quand David dit, je suis ton serviteur, David est en train de dire, je suis celui qui fait ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être étonné, tu peux avoir aucune responsabilité dans le ministère, mais Dieu te considère comme servante et serviteur. Et tu peux être plus que les servantes et les serviteurs qui servent. Servir, c'est faire la volonté de Dieu. C'est servir, c'est être soumis à l'onction que Dieu a placée devant toi. Servir, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est faire tout ce qu'il te dira. La volonté de Dieu, c'est de faire, de croire en ce qu'il te dira, de faire sa volonté. Quelqu'un a préparé sa bouteille d'eau et nous sommes en train de prier pour cela. Alléluia, alléluia. Eleba sopra gadadia supra, mentele karabasarabadosha. Allez, c'est pradia souma. En un instant, je confondais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Dans ta bonté, psaume le chapitre 143, le verset 12. Dans ta bonté, anéantis mes adversaires, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Bien-aimé, l'alliance de la prémisse, bien-aimé, va faire périr. David est en train de dire, fais périr mes oppresseurs. Il y a des oppresseurs de ton âme. Vous savez, l'âme. Quelqu'un qui est avec moi, l'âme. Oh, alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'âme, c'est le centre de tes émotions. L'âme, c'est le centre des sentiments. Il y a des oppressions de ton âme
Ils oppressent ton âme, cher ami. Ils oppressent ton âme. Ils sont là à oppresser ton âme. C'est le centre de tes émotions, bien-aimé. Alors que tu es connecté, prends ta bouteille d'eau et nous sommes en train de prier. Des oppresseurs de l'âme. Ils sont là à oppresser ton âme. C'est le centre de tes émotions. C'est le centre de tes décisions. C'est le centre, bien-aimé, de tes sentiments. Il y a des oppresseurs qui s'acharnent sur ton âme. Et j'aime ce verset. Il dit, dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Bien-aimés, ils seront anéantis. Je suis en train de dire à quelqu'un qui établira son alliance de prémisse de son premier revenu. Bien-aimé, c'est une arme spirituelle que tu es en train d'activer contre tes oppresseurs entêtés. L'Éternel va les anéantir. Oh, j'ai dit, il va les anéantir. Toi, tu ne seras pas anéanti. Vous savez, on ne combat pas n'importe qui. On ne combat pas n'importe qui. Il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes d'alliance et des femmes d'alliance. D'ailleurs, bien aimé, dans ce monde, il y a une certaine dimension, je vous avais toujours dit, il y a une certaine dimension que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas des alliances. Soit avec le diable, qui est la mauvaise alliance qui va détruire ta vie de génération en génération, soit avec Dieu, qui est la meilleure alliance. Quelqu'un a le son de ma voix. Il y a certaines dimensions, certains postes que tu ne peux pas atteindre parce que, en fait, le niveau de tes sacrifices, de ton alliance, de ta consécration est trop petite. Le niveau de la consécration des serviteurs de l'ennemi de Satan, bien-aimés, sont tellement élevés. Ils ne reculent pas en termes d'alliance. Quand on parle des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils ne reculent pas. Et d'ailleurs, l'ennemi est très, très exigeant en termes de sacrifices et en termes, bien-aimés, dans le Seigneur, des alliances. Les seigneurs, je vous avais dit que le diable a copié les modèles des dieux. Il a copié les modèles de Dieu en les rendant maléfiques. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, alléluia! Il a rendu cela maléfique. Mais il a copié le modèle de Dieu. Il y a certaines dimensions bien aimées. Il y a des personnes, Dieu le bénit, Dieu le visite. Ils arrêtent ce qui a fait leur force. Ils abandonnent ce qui a fait leur force, ce qui a fait qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. Il y a certaines dimensions bien aimées dans le Seigneur. Vous connaissez le combat de votre vie. Vous connaissez le combat de votre destinée. Il ne faut pas croire que ces démons qui sont vaincus, ils vont se dire, ah ok, il nous a vaincus, elle nous a vaincus, voilà, maintenant on la laisse un peu tranquille. Non, ils vont chercher, la Bible dit, écoute, tant que nous serons sur cette terre, avant que nous puissions aller au ciel, avant que le diable soit lié, qu'il soit lié, bien aimé, parce que vous devez savoir que nous avons un ennemi qui n'est pas lié, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Vous devez développer les côtés du combat spirituel d'une manière forte pour que vous soyez vigilants. Oh non, 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 non. Moi, je vais commencer. Non, non, je vais écouter la bonne parole, une bonne louange, une bonne adoration, et puis c'est fini. C'est ce que vous croyez. Vous croyez que votre vie, là, c'est comme ça. Il y a certaines dimensions dans la vie que vous ne pouvez pas atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez encore de la peine en termes de sacrifice. Vous avez encore de la peine en termes des autels, en termes des alliances. C'est-à-dire que vous avez encore de la peine en termes des actes de foi, des puissantes sémences devant Dieu. Vous avez de la peine à jeûner, à prier. Comment vous allez atteindre ces niveaux? Comment vous allez passer ces postes? Comment cette promotion-là va arriver? Parce que ceux qui veulent cette promotion-là, dans le monde des ténèbres, ils sont prêts à tout faire. Écoutez, un sorcier, un occultiste, un serviteur de Satan est capable de sacrifier même son propre enfant. Il est capable même de sacrifier une partie de son corps. Il est capable de faire des choses abominables pour qu'il puisse occuper un certain poste.
Toi, tu penses que c'est avec tes petites prières là que tu es en train de faire là que tu vas avancer. Bien aimé, il y a des dimensions. Oh my God. La Bible est en train de dire que vous qui devez être des princes et des rois, mais vous êtes encore comme des esclaves. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des dimensions. Les prières, Seigneur, je te rends grâce, tu es bon. Non, non, il y a des dimensions. Non, non, ça ne passe plus. Il y a des dimensions où ce sont les sacrifices qui parlent pour toi. Associés au sacrifice de Golgotha, au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il y a des dimensions où ce sont des sacrifices qui parlent. Il y a des dimensions où ce sont des autels. Voilà pourquoi il y a des personnes qui comptent les nombres des autels. Oh, j'en ai déjà bâti beaucoup. Bien aimé, Dieu a déjà compté le souffle de vie qu'il t'a donné. Si Dieu commence à compter les bienfaits qu'il a fait dans ta vie, toi tu vas parler. S'il te donne la facture, tu vas parler. Non, 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 ça je ne comprends plus. C'est pas possible. Ah bon, ah bon. C'est à Dieu que tu parles comme ça là. Ah bon. Il y a des dimensions. Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas tous la même foi. On est tous connectés là, tous on n'a pas la même foi. Je vous dis la vérité. On est tous connectés là, tous on n'a pas la même dimension. Il y en a qui ont saisi, qui ont compris que le royaume des cieux appartient aux violents. Je dois être violent. Il y a des montagnes que je demande à Dieu. Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Il y a des choses que Dieu te donne. Tu les sécurises, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, vous savez, hein, lorsque Esther est entrée, elle est devenue, elle a été choisie comme la femme du roi. Esther pensait que le combat était fini. Esther, elle pensait que non, maintenant je m'assois. Ouh là 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 là. Ouh là là là, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine, je suis la reine. Ouh là, la reine, la reine. Ah bon, ah bon. Hmm? Comme je vois dans un gars, dans un gars, on dit, on verra bien. Les gens sont bizarres. Esther, elle croyait que c'était fini. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Pendant elle est dans sa bénédiction, dans sa victoire, Aman est sorti. Si Esther n'avait pas saisi le langage, voilà pourquoi c'est important que tu puisses avoir un Mardoché à côté de toi pour te dire, hey, fais attention. N'oublie pas ce qui a fait ta force. Tu dois avoir quelqu'un qui te rappelle. Hein? Tu dois avoir quelqu'un qui te dit, fais attention, regarde, regarde. Tu dois rester vigilant. Même quand tu es dans ta saison de visitation, tu dois rester vigilant. Quelqu'un dit avec moi, vigilant. Je dois rester vigilant. Je connais là où je viens. Je connais mes combats. Je connais comment j'ai souffert dans cette histoire. Je connais comment est-ce que... Non, je vais rester vigilant. Je vais sécuriser ma zone. Je reste vigilant. C'est comme un président de la République qui devient président et dit, ah ok, c'est bon, je ne vais plus rien faire. Non, il renforce sa sécurité. Il renforce. Pourquoi? Parce qu'un malheur inattendu, par manque de vigilance, peut arriver. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Luc, le chapitre 19, le verset 27. As-tu préparé ta bouteille d'eau? Je vais libérer des paroles, libérer des sorts sur cette bouteille d'eau. Libérer des paroles prophétiques sur cette eau. Et des miracles, le surnaturel se manifestera dans ta vie. Je te dirai ce que tu vas faire. Si tu as une bouteille d'eau ou un verre d'eau, prépare cela. Je disais, Luc, le chapitre 19,
le verset 27. Écoute très bien. TV 5 sur 5. Dites-moi, si vous me recevez, nous allons avancer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Luc, gloire à Dieu. Luc, le chapitre 19, le verset 27. Écoute très bien ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Le fils et les filles d'alliance de ce ministère, ils savent, ils connaissent d'ailleurs l'enseignement sur permis de tuer. Si vous n'avez jamais écouté cet enseignement, je vous confie, je vous le recommande. Permis de tuer, c'est ça le titre, le thème, le titre, autorisation de tuer, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Sur YouTube. Vous devez savoir que certaines délivrances passent par élimination. Quelqu'un dit avec moi, élimination. Quelqu'un écrit avec moi, élimination physique. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a certaines catégories et dimensions, oui, permis d'autorisation de tuer. Voilà ce thème-là sur YouTube. Vous pouvez taper ça, écoutez cet enseignement, ça va vous bénir. Il y a certaines délivrances où Dieu élimine physiquement tes oppresseurs. Il y a une vérité que vous devez connaître dans le domaine du combat spirituel. Il y a des personnes sur cette terre qui ne méritent pas de vivre. C'est biblique ce que je vous dis. C'est biblique ce que je vous dis. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la Bible, Dieu a éliminé tout un peuple, tout un pays ou tout un royaume. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a tué. Écoutez, ce n'est pas toi qui as créé. Toi, tu n'es pas créateur. Donc, tu ne peux pas avoir le souci de l'humanité plus que Dieu. Dieu est le créateur et il a les soucis de l'humanité plus que toi. D'accord? Maintenant, lui, le créateur, il a tué des peuples, des nations, toutes les nations, toute la nation d'ailleurs. Sodome et Gomorrhe sont morts, éliminés physiquement. Mais oui, ma fille Marlène, c'est sans pitié. Dans le domaine du combat spirituel, si tu es engagé dans le combat spirituel avec la pitié, c'est toi qui vas partir. Nous sommes dans un monde de loups. Nous sommes dans un monde de méchants. Si tu ne tues pas, c'est toi qu'on tuera. Je ne suis pas en train de te dire de prendre le couteau, d'aller tuer quelqu'un. S'il vous plaît, aux âmes sensibles et au petit esprit, écoutez-moi très bien. Il y a certaines délivrances que l'Éternel va opérer par élimination physique de certaines personnes. Ça, c'est Dieu. C'est aussi une façon prophétique d'opérer. Dieu peut opérer de cette manière. Il peut opérer certaines délivrances. Voilà pourquoi, bien aimé,
Un homme d'alliance, voilà pourquoi je te parle de l'alliance de prémisse. Parce que l'alliance de la prémisse que tu fais de ton tout premier revenu de l'année, bien aimé, c'est une arme spirituelle que tu amorces, que tu actives et qui va faire des dégâts. Il y a certaines dimensions de délivrance où Dieu procède par élimination physique de certains oppresseurs. Et ce verset est très sanglant. C'est un verset terrible. Il dit au reste, amenez-les ici, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les en ma présence. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire, je vais en parler encore demain, dans la nuit des prémices 3. Dieu a reproché les enfants d'Israël de ne pas avoir éliminé tout ce qu'il les a demandé d'éliminer. Et jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans ces polémiques-là, mais jusqu'aujourd'hui, pour les enfants d'Israël, c'est une bataille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Dans le domaine du combat spirituel, tu dois enlever la pitié. C'est d'ailleurs toi qui ne combats pas, c'est Dieu qui combat pour toi. Lorsque Dieu combat, il ne combat pas dans la pitié. Non. Tes ennemis, jamais. Dieu ne combat pas dans la pitié. Surtout les ennemis entêtés. Si seulement Dieu te fait voir dans la révélation la réunion du sorcier, la réunion de ceux qui te veulent du mal, la pitié là, tu vas enlever ça. Ce sont des petits esprits qui ont des pitiés comme ça. Oh, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Oh, je ne veux pas, Seigneur. Bon, je ne sais pas. Oh, Seigneur. Bon, Seigneur, mais il faut faire un petit bobo seulement, un tout petit bobo, mais il ne faut pas toucher. Bien aimé, Dieu n'agit pas comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que le domaine du combat spirituel n'est pas pour le petit esprit, non pour les petits enfants. Non pas pour le petit esprit. Il y a bien aimés, il y a des gens qui graissent les dents d'une manière entêtée. Ils ne lâchent pas. Ils continuent. Matin, midi et soir. Bien aimés, ils doivent rentrer dans ces registres-là. Où Dieu va éliminer physiquement. Je vous ai dit, et je répète en clôturant, il y a certaines délivrances où Dieu procède par élimination physique de tes oppresseurs entêtés. Mais quand je dis entêtés, c'est entêté. Ils pensent que te combattre est une blague. Ils vont perdre leur vie. Leurs enfants vont partir. Leurs maris vont partir. Ils vont savoir que toi, on ne peut pas toucher. Et cette malédiction, ce combat va aller de génération en génération. Et on se souviendra que ces problèmes, ces combats, ces sorts est entré dans la famille parce que telle personne s'est levée et il t'a combattu. Et surtout si tu as fait du bien à cette personne-là. Voilà pourquoi, cher ami, moi, dans le domaine du combat, je ne rigole pas. Même si c'est un membre de ma famille avec qui je rigole, s'il est parmi mes oppresseurs entêtés, élimination physique, que le Seigneur s'occupe de lui. Que le Seigneur s'occupe de lui. Nous sommes dans un monde de méchants. Et si tu es d'un petit esprit, on va jouer avec toi. Tu dois être violent et violente dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, fais. Fais. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est capable de faire. Maintenant, prends ta bouteille d'eau en ta main droite. Je vais libérer les sorts. Pendant que toi, tu es encore dans l'effervescence ou bien dans la fièvre du début de l'année, tu es là. Et ils sont déjà acharnés.
Ils assistaient déjà dans des réunions sorcellériques. Ils planifient déjà. Ils sont en train de planifier, de faire, de préparer des choses. Ils sont en train de... Pour que toi, pour que tu restes là. Bien aimé, écoute, cette année, hein, Dieu va procéder en élimination physique. Pendant que je suis en train de faire mon alliance de la prémisse, voilà pourquoi je te dis, quand tu fais ton alliance des prémices, ton Père doit parler. Tu dois entendre ma voix, mon audio avec ma voix en train de parler. C'est une alliance. On ne joue pas avec l'alliance. On ne joue pas avec l'alliance. Tiens ta bouteille. Père, je parle étant que ton serviteur, revêtu de ton onction et de ta puissance, selon l'alliance que tu as fait avec moi, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, je déclare que ce taux devient un instrument de puissance, un instrument de gloire. Je déclare que ce taux connecte ton fils et ta fille au surnaturel. Ce taux a été préparé, embouteillé par la main des hommes. Mais alors que je tiens cela, ça devient un support prophétique de miracle. Père, je déclare que ce taux enlève toute trace de malédiction dans la vie de ton fils et de ta fille. Je déclare que ce taux soit secoué par la puissance du Saint-Esprit et que ce soit l'eau de la guérison, de la restauration divine. Seigneur, que toute trace de l'année passée qui est en train de poursuivre ta fille, ton fils, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que son visage brille et que la bénédiction de Dieu localise maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu feras avec cette eau? Tu vas rincer ton visage avec cette eau. Et pendant que tu es en train de rincer ton visage, bien-aimé dans le Seigneur, les malédictions, le combat qui était sur ta vie sont brisés. Je déclare que ce taux renouvelle, restaure ta beauté, ton éclat, que les traces de malédiction, les marques de malédiction sur ton visage soient brisées maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, que la grâce de Dieu soit ton partage et que le Seigneur te bénisse. Tu finis le live, tu vas rincer ton visage et après avoir rincé ton visage, tu fais la prière de 24 heures miracle. Tu tapes ça sur YouTube, 24 heures miracle, Joël Kamba. Tu fais cette prière-là et le Seigneur se manifestera fortement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un privilège pour moi de partager ces instants avec vous. Je vous donne rendez-vous demain, pareille heure, 7 heures du matin, heure de la Chine. Mais je vous donne rendez-vous, ça sera minuit, heure de Paris. Nous partagerons des moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.